Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio, à la télévision, sur le live Facebook de KTV, sur l'infokwezi.fr, un temps de parole consacré à Mkolo Mainti du MDM, pardon, j'ai même du mal à le dire, MDM. Mkolo, bonjour. Et pourtant, tu devrais t'y habituer. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Mkolo, vous êtes candidat pour le MDM pour tenter de conquérir cette ville de Mamoudzou. Première question, et vous n'allez pas échapper. Quel MDM? Écoutez, avant toute chose, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Ça fait longtemps que je peux passer. En général, quand on n'a pas beaucoup de choses à dire, au départ, on va ailleurs. Recule et après, on revient. Donc, en fait, avant toute chose, je vais juste remercier un petit peu en fait, l'ensemble de mon équipe qui me suit donc depuis des années. Vous allez certainement me dire, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont parties. Eh bien non, il y en a qui sont venues et je tenais à les remercier aujourd'hui pour leur dévouement. Donc voilà. Et juste avant de commencer la discussion, vous dire que je suis à Passamenti le 24, c'est mon investiture à Passamenti, au plateau. Passamenti, donc voilà. Mais vous êtes investi par qui, Mkolo? Je suis investi par le MDM. Mais alors, donc, il y aura le président du MDM qui sera là? Lequel? C'est la question que je vous pose. Écoutez, ou les deux peut-être. Je pense que vous savez comment ça se passe au MDM. Je sais pas, vous avez dû certainement vous renseigner. Au MDM, c'est au niveau, en tout cas au niveau local, le municipal, c'est la présidence de la commune de Mamoudzou qui investit les gens. Alors moi, en ce qui me concerne, on a fait les choses dans la forme. Hein. On a fait les rassemblements nécessaires. Chaque village, chaque canton a désigné un candidat. Moi, j'ai été désigné dans mon canton, le canton 1. C'est ce qui a été fait avec les autres cantons aussi. Et on a fini par choisir M. Mkolo, donc moi-même, par rapport à cette candidature. Je vais juste expliquer une chose, c'est que au niveau local, ce n'est pas la même chose qu'au niveau départemental. Vous savez? Alors aujourd'hui, effectivement, on sait qu'il y a d'autres candidats. Moi-même, je ne sais pas si officiellement cette candidature a été actée. En tout cas, en ce qui concerne nous, au niveau de Mamoudzou, on a été jusqu'au bout du processus de désignation de notre candidat. Voilà. Donc vous ne rentrez pas dans cette polémique des présidents, vous laissez ça au président, en fait, si j'ai bien compris. Bah oui. Vous appliquez le règlement interne du MDM, ça se passe au niveau communal. Vous êtes donc le candidat MDM. Seulement, voilà, il y a déjà une investiture qui a eu lieu pour le MDM, à Mamoudzou. Où ça? Non, mais l'investiture a eu lieu où? Ah, je ne sais plus, il y a, à Ouangani, je crois, non? Je sais plus où ça a eu lieu. Moi, je ne sais pas. Moi, en tout cas, nous, on ne sait pas s'il y a eu des élections internes qui ont été faites par rapport à cette investiture. Nous, on a fait ce qu'il fallait au niveau du parti. Et vous avez trouvé autour de vous des gens qui sont dans les deux camps et qui sont prêts à se rassembler autour de vous? Écoutez, justement, c'est ça l'idée. Eh oui. Nous, on n'est pas du tout dans l'optique de, on va dire, de la polémique du MDM. Non, nous, on s'est dit au niveau de Mamoudzou, puisque ce sont des élections municipales, ça concerne que la commune en question. Donc, moi, pas le département. Non, c'est pas le département. Donc, on n'est pas dans les cantonales. Donc, on a fait en sorte que, à ce niveau-là, on ait les personnes nécessaires pour pour nous amener dans cette bataille. Et je peux vous assurer qu'on a bien bossé depuis 2 ans. Et cette fois-ci, je pense que c'est la 3e fois. Ça ne vous l'a pas échappé. C'est la 3e fois que je vais être candidat. Et je peux vous dire que j'ai les gens autour de moi capables d'amener une vraie cette liste. Bataille. Une vraie liste, oui. Mkolo, vous êtes candidat, c'est vrai, c'est la 3e fois, c'est vrai. Mais vous êtes aussi déjà conseiller municipal. Je suis conseiller municipal, oui. On vous a pas, enfin honnêtement, on vous a pas vu beaucoup au conseil municipal. Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai contribué fortement à l'élection de Majani. Oui. Vous le savez? Oui, il paraît. Il paraît. Ouais. Parce que vous n'êtes pas venu peut-être au dernier tournant quand on l'a mené au pouvoir. Après ce qui s'est passé, il fallait prendre du recul. Moi, j'ai pris assez de recul pendant cette période-là. Vous vous êtes senti trahi? Je ne vais pas dire ça. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Je ne pouvais pas aujourd'hui, parce que en fait,
on va expliquer un petit peu. Je ne pouvais pas, en aucun moment, m'opposer franchement à M. Majani, puisque le programme qui a été fait, il y a le programme du MDM, notamment oui. quand on parle des fameuses comment on appelle ça, les caméras sur la route. Oui, caméras de surveillance. C'est une idée initiale du MDM. C'est pas, c'est personne que nous. Donc, moi, si je vous sur les programmes qu'on avait eu en 2014, vous allez voir que en fait, on s'inscrit fortement à cette. Et vous avez pu discuter avec Majani de votre candidature? Vous vous êtes expliqué avec lui ou pas? Non. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais non. vous aurez pu aussi faire une réunion avec lui, discuter et puis pas d'entente. Non, on s'est jamais parlé. En tout cas, pourquoi ne pas essayer d'entamer les discussions? Il y a peut-être des points de convergence encore à trouver, peut-être des erreurs. À quel moment on allait je sais discuter? pas, c'est une question. Non, mais à quel moment vous pensez qu'on allait pouvoir discuter? Je sais pas, vous prenez rendez-vous, vous êtes conseiller municipal, non, mais il est quand même dans la même maison que vous. Les dossiers de conseil municipal, au moment où c'est nécessaire, on y va, on discute. D'ailleurs, je ne me suis jamais opposé clairement à Majani. Pourquoi je ne l'ai jamais fait? Parce que je serais contradictoire à moi-même. C'est-à-dire tous les projets là, en tout cas l'ensemble des projets qu'on a défendus en 2014, c'était avec lui. Donc quand on l'a amené au pouvoir, il fallait partager le gâteau. Le gâteau n'a jamais été partagé. Et on sait aujourd'hui que la municipalité est amenée par juste quelques personnes. C'est pour ça que tout le monde se déchire autour de lui. Parce que le gâteau n'a pas été partagé. Il faut lui poser la question. Mais en tout cas, moi, si je me suis investi au niveau financier, au niveau personnellement, au niveau de mon temps, au niveau des c'était parce que je voulais être utile à cette commune. Et aujourd'hui, il me semble que j'ai fait partie des grands perdants de ces élections en 2014. C'est vrai. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je déclare ma candidature officiellement devant votre plateau de télévision. Allez, Camar, une question pour notre ami Mkolo. Alors, on est tous d'accord à dire que sa majorité aujourd'hui a explosé à Majani. Et pourtant, d'un côté, on dit aussi que c'est pas non plus un bilan trop négatif. Par contre, tous l'ont dit sur ce plateau qu'il a mis son regard plutôt, ou le projecteur plutôt chez lui. Vous, en tant que candidat, Mkolo Mainti, pardon, qu'est-ce que vous allez amener de nouveau? Et est-ce qu'aujourd'hui, le regard que vous allez porter va dans l'ensemble de Mamoudzou ou va aller à Passamenti? Alors, Camar, je pense que je vais vous nommer dans le panneau. Non. Alors, tout ce que dit la population, en tout cas les détracteurs de M. Majani aujourd'hui, je leur laisse la responsabilité de leurs paroles. Ceci dit, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a une certaine disparité dans l'action publique au niveau de la commune de Mamoudzou. Moi, si je suis élu, je ne serai pas là pour faire la même chose. Sinon, à quoi bon de se présenter si on doit faire la même chose que la personne? On doit améliorer les choses. Et nous, notre ambition dans notre groupe, c'est d'améliorer le quotidien des gens, tout simplement. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait Mkolo Mainti plutôt pro-Passamenti, canton 1, non. Pas du tout. Je ne serai pas le maire, ce maire-là. Je serai un maire pour tout le monde, au service de tout le monde. Vous savez, la plupart des réunions publiques qu'on fait en général dans les villages, on nous dit une chose. Mais quand vous arrivez au pouvoir, vous nous oubliez. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Vous en êtes l'exemple. Vous avez été oublié par le pouvoir. J'ai été oublié par... Vous en êtes l'exemple, clairement, de ce que vous voulez expliquer. Alors, franchement, moi je pense que je serai un maire très ouvert. D'ailleurs, je le dis ici devant votre plateau, mon bureau ne sera jamais fermé. Les gens viendront pour me voir, pour dire ce qu'ils ont envie de dire. Il faudra sortir la caméra de surveillance qui est devant la porte du maire. Du maire, oui. Je pense que je vais le sortir, effectivement. Donc, c'est là, les gens, ils attendent, ils sont impatients de savoir ce que nous, on va faire. Nous, on a un programme qui est en finition d'ailleurs, c'est-à-dire dans moins de 2 semaines, je pense qu'on aura bouclé notre programme parce qu'il y en a qui n'ont même pas encore de programme aujourd'hui, ils se tapent d'être candidats. Nous, on a déjà un programme, on a les gens qu'il faut pour mener ce programme. Je peux vous l'assurer. Demain, imaginons, le 22, vous êtes maire. La première action que vous faites, c'est quoi? La première, celle qui est la plus importante pour vous, la plus urgente. La plus urgente, c'est faire une audit. Une audit, ça, je l'avais proposé déjà en 2014. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'a fait la municipalité en place, même si je m'inscris dans cette municipalité en étant conseiller, mais je fais une audit pour savoir exactement c'est quoi la situation. Bon, à part l'audit, quelle est l'action que vous allez mener pour les citoyens de Mamoudzou? La chose la plus importante, c'est la sécurité des gens. Je crois que de ce côté-là, on doit quand même s'y résoudre et dire ça ne va pas. Je pense que même s'il y a les caméras, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein encore des cochonneries. Oui, ça c'est clair. Et là, moi, même si c'est mieux qu'avant, il faut le reconnaître.
C'est à peine mieux. Ouais. À peine mieux. Je pense qu'on peut toujours faire mieux dans la vie. Bien sûr. On peut toujours Donc, faire mieux. moi, je pense à ce niveau-là, il faudrait absolument faire une sorte des assises. Au niveau municipal, hein, c'est pas au niveau de Mayotte. Hein. On les assise au niveau de la sécurité dans cette commune pour trouver les bonnes solutions. Nous, on a déjà des solutions. Hein. La première chose, c'est quoi? Dans tous les villages, on connaît les gens qui posent ces problèmes. Pourquoi aujourd'hui, ces jeunes-là, par exemple, ils ne sont pas identifiés? Ou même s'ils sont identifiés, pourquoi ils ne sont pas suivis au niveau social, au niveau pénal? Et ça, il faudra absolument le mettre en place. Exemple, la police municipale à Mamoudzou fait un travail plutôt remarquable, en tout cas a bien progressé, et on peut encore aller plus loin. Est-ce que, vous parlez de sécurité, et vous avez certainement raison pour tous les concitoyens qui vivent à Mamoudzou, mais est-ce que vous allez renforcer par exemple la police municipale? Est-ce qu'elle va être plus présente? Est-ce qu'on va, Camar en parlait l'autre jour, on sait qu'à 19h c'est terminé, j'exagère un peu, mais c'est le cas, et les pauvres ils peuvent pas faire 24 heures sur 24. Est-ce qu'on va pouvoir doubler les effectifs, écoutez, vous pointez du doigt ce qui est très important. Effectivement, on se rend compte qu'à Mayotte, à Métropole, ça se fait. Hein. La police municipale, elle est jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h. Il suffit qu'il y ait une manifestation quelque part, ils sont présents. Ici, à Mayotte, c'est pas le cas. En tout cas, à Mamoudzou, c'est pas le cas. Je pense que l'effectif de la police municipale aujourd'hui, elle est assez restreinte. Il va falloir absolument revoir cet effectif et surtout avec la convention qui a été faite avec la police, parce que vous savez qu'il y a une convention avec la police. Exact. Police gendarmerie. Il faudra la renforcer et trouver des moyens pour que, effectivement, la police nationale et la police municipale puissent travailler main dans la main. Plus de policiers dans votre programme? Oui, plus de policiers, effectivement. Vous savez qu'en 2014, quand j'étais candidat, on avait fait une sorte d'audit, et justement, avant, on a fait des recherches. Il se trouvait que Mamoudzou, avec sa capacité de la population, était en dessous de ça par rapport aux agents même qui étaient recrutés. Et n'en parlons pas des policiers municipaux. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Moi, je vois, là où je travaille aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui arrivent dans la police municipale, mais ce n'est pas assez. Il faudra faire quelque chose de plus. Kamar Boura, une question pour Mkolo. Alors, Mkolo, entre l'aménagement, l'économie, la sécurité et j'en passe, vous le disiez justement, et pour gérer une commune comme Mamoudzou, c'est un défi vraiment à relever. Vous allez faire comment pour chercher ces investissements? Est-ce qu'on fait comme toutes les autres mairies, on va chercher l'argent à l'AFD ou on va générer de l'argent? Comment allez-vous faire? Écoutez, pour générer de l'argent dans n'importe quelle administration, enfin, n'importe quelle municipalité où il faut des entreprises. Ça c'est quelque chose qui était primordial. Il faut donner la possibilité aux entreprises pour venir s'installer dans la municipalité. On est déjà pas mal lotis à Mamoudzou, on n'est pas les plus à plaindre. Les terrains, on en a, les entreprises, il y en a. Je pense qu'il faudra voir avec les services de l'État comment on peut amener ces entreprises-là et surtout leur sécurité. Parce que la plupart du temps, ces entreprises-là, ils ont du mal à s'installer parce qu'ils se font cambrioler à tour de rôle. Donc ça, il faudrait vraiment y veiller. C'est pour cela que ça fait partie des choses importantes à mettre en place, de la sécurité des entreprises, des biens et de tous. Certains nous ont dit ici, Majani, c'est l'ami entre guillemets du président Macron. Est-ce que vous, une fois élu l'écharpe sous vos épaules, vous serez l'ami du président Macron ou l'ami de tous les présidents? Écoutez, encore une fois, je ne vais pas tomber sur ça. Le président, c'est le président. Il y a plein de panneaux. Le président, c'est le président. Je ne sais pas si Majani il est l'ami de Macron. Voilà, il était maire de Mamoudzou. Macron est venu à sa mairie. Ce qui est normal, c'est la capitale. Mais aujourd'hui, il est clair que si je suis élu, il va falloir travailler avec l'ensemble des institutions, que ce soit le président, le Premier ministre, voilà, l'Europe. D'ailleurs, je ne vous le cache pas, aujourd'hui on a à l'Europe un ami de poids qui est Younous Omarji, qui est là avec nous pour nous aider sur un certain nombre de dossiers. Donc je peux vous assurer que ce nom et Younous Omarji, pardon, et en disant il va nous aider, etc., vous donnez quand même une couleur politique à votre mouvement, en tout cas cette candidature. Younous Omarji, clairement, il est à gauche. L'argent n'a pas d'odeur, Patrick. Donc l'argent, on ira le chercher là où il faudra. Il suffit que, enfin, je veux dire, tous ceux qui sont capables de nous aider dans nos projets, on ira avec lui. On ira frapper à sa porte. Et Omarji aujourd'hui, il est incontournable au niveau de l'Europe, vous le savez. L'immigration sur votre commune, comment vous allez la gérer? Elle est de plus en plus importante, on le sait, même si elle est repoussée du centre-ville vers l'extérieur, mais elle est quand même sur la commune de Mamoudzou. Comment vous allez la gérer?
Écoutez, l'immigration, c'est du domaine de l'État. Ça vous a pas échappé? Oui, il y a des terrains qui appartiennent à la mairie, où il y a des constructions illégales. Mais écoutez, les constructions illégales, il y en a partout. Ouais. Je pense qu'il faut être lucide dans ce côté-là. Il va falloir absolument, avec l'État, trouver avec l'État et la justice, parce qu'on ne peut pas exclure la justice à ce niveau-là. Évidemment. Et faire en sorte que tous les terrains qui sont aujourd'hui squattés d'une manière sauvage soient rendus à la population, enfin, le propriétaire. Maintenant, il ne faut pas non plus faire les choses comme ça, à bras ballants, on enlève tout le monde, on met tout le monde dans la rue. Non. Il faut que ça se fasse dans un cadre légal avec toutes les institutions qui doivent y contribuer. Vous prenez des gants pour parler d'immigration. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne pourra pas devenir maire de Mamoudzou sans compter sur une partie de la population issue de l'immigration. Je dis pas ça. Vous savez qu'on est des musulmans. Oui. Et une des choses les plus importantes pour quelqu'un est musulman, c'est l'hospitalité. Vous savez, il faut pas se leurrer. Il faut pas se voiler la face. On vit tous avec ces gens-là autour de nous. On a même des amis. C'est vrai. D'accord. Donc, alors, comment voulez-vous qu'un jour, tout d'un coup, je dise, voilà, tu n'es plus mon ami, je suis devenu maire, je te mets la tête sous l'eau et c'est bon, c'est parti. Non. Il va falloir faire les choses d'une manière simple, mais efficace. Et ne pas donner l'impression qu'il y a une chasse à l'homme. Ça, il faudra éviter cette façon de voir les choses. Je pense que... Est-ce que 2020, ces élections municipales, marquent un tournant, un espèce de virage différent dans l'approche de l'élection municipale, liée notamment à l'immigration, où clairement aujourd'hui, les candidats disent, et il y en a certains qui sont venus sur ce plateau à votre place, qui ont dit, oui, il va falloir travailler avec ces gens qui sont issus de l'immigration, qui sont français aujourd'hui, mais qui sont issus de l'immigration. Mais de toute façon, c'est la nouveauté. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui d'exclure tout un pan de la population parce qu'ils sont d'origine immigrée? Moi-même, mon nom, il est d'origine malgache. Oui. Alors, ça fait peut-être 200 ans que mes parents sont à Mayotte, mais je viens forcément de quelque part. Alors, il ne faut pas pointer les gens comme ça du doigt. Il faut faire en sorte... On est tous issus de l'immigration. Moi, quand j'ai soutenu un ami politique qui n'est plus avec moi cette année, au sénatorial, qu'est-ce qu'on m'a pas dit dans les villages et ailleurs? Et pourtant, j'ai mis mon dos, j'ai soutenu parce que qui est maoré, qui est de Mamoudzou, c'est tous ceux qui aiment ce village, c'est tous ceux qui aiment ce pays. Pour moi, c'est ça le vrai Maoré. C'est pas la personne qui vient comme ça nous raconter des histoires. Voilà. Camar. Nkolo Mainti, vous avez un programme, vous l'avez dit, mais est-ce que vous êtes pour la continuité? Est-ce que vous venez avec votre programme, si vous êtes élu et vous commencez à zéro avec les coups de pioche, ou vous êtes pour la continuité? Non, on ne peut pas venir comme ça avec un programme et débarrasser tout ce qu'il y a sur la table et faire autre chose. Non, il faut être réaliste et c'est assez... Non, je pense qu'il y a des choses qui se font, toutes les choses bien qu'on pense qui sont bien, il va falloir les continuer. Caribus, c'est une chose positive? Caribus, ça fait polémique. Hein. C'est une chose positive. Par contre, il va falloir, à mon avis, revoir la copie, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui s'y opposent. Alors, pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, ils s'y opposent. Alors, moi, je pense qu'il va falloir absolument trouver un consensus, revoir le dossier. On a encore le temps de le faire. Il ne faut pas non plus se précipiter quand on sait qu'on va droit au mur. Il faut s'asseoir autour d'une table, amener tous les partenaires qu'il faut et parler du dossier. Moi, je pense que le travail était déjà commencé, le débat a été lancé dans mon parti, en tout cas dans mon groupe politique aujourd'hui, et on est en train de fignoler quelque chose qu'on proposera à la population. Deux mots sur la jeunesse et le sport. On espère faire ces Jeux des îles à Mayotte et donc Mamoudzou, forcément. Est-ce que ça fait partie de votre programme? Est-ce que vous avez intégré ces Jeux des îles dans votre programme? Alors, les Jeux des îles de manière particulière, mais un programme pour la jeunesse, effectivement. Nous, on a tout un programme dédié à la jeunesse. On ne va pas le citer aujourd'hui ici. C'est pas ni le moment ni l'endroit. En tout cas, c'est l'endroit, mais c'est pas le moment pour l'instant. Donc, on va faire une proposition. C'est un pan tout entier, c'est tout un chapitre destiné à la jeunesse. Et effectivement, à l'intérieur de ce programme, il y a aussi justement ces Jeux des îles qui vont pointer bientôt et que Mamoudzou doit prendre place à cette voilà. Alors, dimanche, Nkolo Mainti, ça sera l'investiture avec vos soutiens, votre liste. Tout à fait. Comment ça va se passer cette journée en 2 mots? C'est une journée festive
où il y aura beaucoup de monde parce qu'il y a. Est-ce que tous les MDM sont sollicités? Alors nous on lance un appel fondamental à tous les gens qui se disent MDM, en tout cas au niveau de cette commune déjà. Il faudrait que les gens viennent en masse parce que nous on a dit, je le dis en préambule, qu'on n'a pas on n'a pas d'a priori sur les gens. Tous ceux qui se sentent MDM, tous ceux qui veulent nous soutenir sont les bienvenus, notamment les militants, parce que ce sont les militants qui font les partis. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on en a pas mal autour de moi, donc ils vont venir à masse, vous le verrez. D'ailleurs, je vous invite à venir ce jour-là pour voir couvrir un peu. Alors, est-ce que, rapidement, Nkolo Maïti, est-ce que plus que jamais, cette année, enfin, les élections 2020, vous êtes plus rassurés que les autres années? Est-ce que là, vous êtes plus armés? Bah oui. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui m'ont rejoint dans cette aventure. Je pense qu'on a tout pour réussir cette année. Je peux vous dire que les choses sont bien parties. 2 mots. On nous envoie un message et Dieu sait qu'il est vrai. Beaucoup de candidats de candidats passent par ce plateau. Personne nous parle d'art et de culture. Quand est-ce qu'à Mamoudzou, on va enfin parler d'art et de culture et véritablement en faire un choix politique, une décision politique? Je pense que vous m'avez posé la question. Si vous m'avez posé la question, je l'aurais fait. Je vous la pose, Nkolo. Mais écoutez, je crois que pour mémoire, il y a quelques années, il y avait un projet pour construire par exemple un théâtre à Mamoudzou. Oui. Un théâtre sur la rocade de Mtsapéré. Ce projet-là, malheureusement, c'était dans l'ancienne municipalité de Ladjo. Ce projet-là n'a pas abouti. Et je pense qu'effectivement, les gens ont raison. On a besoin d'art, de culture, parce qu'on n'a pas. Des fois, à Mayotte, on est un petit peu déçu. On ne sait pas où sortir. On n'a même pas de salle de spectacle. Exactement. Donc, il va falloir effectivement. Ça coûte très cher cette affaire-là, mais il va falloir. Notre jeunesse coûte très cher, mais c'est notre avenir. Tout à fait. Donc, il va falloir effectivement penser. D'ailleurs, dans nos différentes discussions au niveau de mon parti, de mon groupe, on y a discuté. Et voilà, je pense que. Ça veut dire quoi, clairement, Nkolo? Vous êtes maire, il y aura une vraie salle des fêtes? Il y aura une salle de fête. Il n'y a pas seulement une salle de fête, il y aura aussi, par exemple... Salle de concert Théâtre? Non, mais c'est... Salle de spectacle en général. C'est un bâtiment, c'est un complexe où il y aura effectivement l'ensemble des choses là. Je veux même vous surprendre, Patrick. Vous savez qu'on n'a pas... En 2014, il y avait la piscine municipale dans mon programme. Eh bien, cette piscine municipale, elle est toujours d'actualité. Et je peux vous assurer que si on arrive au pouvoir aujourd'hui, les enfants de Mamoudzou et en général la population de Mamoudzou aura leur piscine municipale. On en aura besoin pour 2027. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Nkolo Maïti, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions, à toutes nos questions. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.